Un jour à 15 ans, je me suis assise à un cours et ma prof de biologie a dessiné une cellule au tableau et a passé 1 heure à nous parler de cette cellule, nous parler de sa membrane lipidique, à quoi elle servait, ses organites, un noyau rempli d'ADN. Et sur la vingtaine d'élèves présents à ce cours, je suis persuadée que plus de la moitié ont oublié plus de 90% du contenu de ce cours au bout d'une semaine et je n'ose même pas imaginer ce qu'il leur reste dans la tête aujourd'hui. Cependant, si en entrant dans la salle de cours, cette prof de biologie, elle avait abordé les choses autrement, c'est-à-dire si elle nous avait dit, à partir d'une seule cellule de votre corps, on peut tout savoir de vous, votre personnalité, votre physique dans les moindres détails et on est capable de vous cloner afin de se débarrasser de vous. Vous avez 5 livres de référence de biologie devant vous, un ordinateur avec accès à internet et vous avez 1 heure pour m'expliquer comment et pourquoi on peut faire ça. Même si tous les élèves et toutes les personnes qui étaient dans cette classe à ce moment-là n'avaient aucune connaissance ni de biologie ni sur les cellules, il est fort à parier que ça aurait été l'heure la plus productive de notre vie et que ce que tous les élèves auraient tiré de cette heure de travail aurait toujours été gravé là-dedans aujourd'hui. Salut à toi, je m'appelle Céline Delucas, je suis coach de mémoire, je suis formatrice en mémoire et en performance cérébrale, je suis maître international de mémoire et championne de Belgique également. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de te prouver que tu peux largement dépasser tes capacités cérébrales, que tu peux les surpasser, que tu peux apprendre de nouvelles méthodes pour mémoriser, pour apprendre, pour absorber, pour lire des informations et que ça va te permettre littéralement de passer au niveau supérieur en termes de capacité. Donc si le sujet t'intéresse et si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement le cas, je t'encourage fortement à t'abonner à la chaîne pour être au courant chaque fois qu'une vidéo sort et pour ne rien rater parce que chaque vidéo, je m'assure personnellement à ce que ce soit une pépite. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important pour énormément de personnes qui sont présentes sur cette chaîne, beaucoup d'étudiants et des élèves. Comment mémoriser des informations, comment apprendre un sujet qui est difficile et qui ne nous plaît pas. Souvent, les individus, les étudiants que je rencontre me disent à peu près tous la même chose, c'est quand un sujet m'intéresse, je n'ai aucun problème à l'apprendre, je l'apprends vite et bien, mais par contre, c'est quand un sujet ne m'intéresse pas qu'il est impossible pour moi d'apprendre, de le mémoriser et d'en retirer des informations. Et le problème, en fait, c'est que la scolarité actuellement, elle n'entretient pas la flamme de la curiosité. Tu es bombardé de sujets, d'informations à retenir, de connaissances qui sont tellement nombreuses que ça en devient littéralement indigeste pour toi. Résultat, tu es dégoûté de tout ce qu'on essaie de te faire absorber et tu ne retiens rien. La première chose à faire à propos d'un sujet difficile, un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est la page blanche. La page blanche, c'est repartir sur un nouveau départ avec ton sujet. Tu pars de zéro, tu oublies tout ce que tu sais déjà. Tu prends le cours en question et tu le mets le plus loin possible de toi. Tu vas oublier les sujets que tu dois apprendre pour ton examen. Tu vas oublier également tes pensées limitantes. Exemple de pensée limitante, la physique, c'est difficile. Et moi, je ne suis pas assez intelligent pour apprendre de la physique ou pour comprendre comment la physique fonctionne. Tu oublies tout ça et tu repars sur une base saine. En fait, c'est de fonctionner dans le sens inverse de ce que fait l'école. C'est-à-dire, au lieu de partir sur j'absorbe de la connaissance et ensuite je réponds à des questions, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on va poser des questions et ensuite on va aller chercher les réponses et aller consommer l'information qui répond à ces questions. Ensuite, on va utiliser le stratagème que j'ai utilisé au début en prenant l'exemple de la prof de biologie, c'est le stratagème du contexte. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de ce scénario où la prof de biologie aurait pu nous dire au début du cours, une seule cellule de votre corps est suffisante pour vous cloner et vous remplacer. Cette information, elle prend en fait le sujet et elle le remet dans un contexte, dans un scénario, dans une histoire. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre ton sujet difficile et on va le mettre dans un contexte, dans un environnement. Pour remettre ton sujet dans un contexte, tu vas aller sur internet, tu vas prendre un moteur de recherche et tu vas taper ton sujet dans la barre de recherche. Tu vas pas juste taper ton sujet dans la barre de recherche, tu vas le taper et tu vas chercher tout ce qui concerne ce sujet dans les actualités. Donc tu peux soit aller chercher cette fonctionnalité dans Google, tu peux également toi taper ton sujet suivi de actualité ou ton sujet suivi de faits divers. L'avantage c'est que tu vas tomber essentiellement sur des sujets rédigés par des médias, par des journaux, par des journalistes ou par des blogueurs. Ces médias, ils font en sorte que ce sujet-là, lorsqu'il est mis dans ce fait divers, dans cette actualité, soit vulgarisé. L'objectif c'est qu'un maximum de personnes vont pouvoir comprendre de quoi ça traite et pas forcément des gens qui font tes études. De plus, les articles sont pensés et écrits pour attirer ton attention et capter ton attention. Ils sont mis en scène, ils sont scénarisés pour que ce soit plus attractif pour le lecteur. Choisis donc l'article qui va le plus te parler, le plus attiser ta curiosité et lis-le comme si tu lisais un roman et surtout favorise un maximum ton imagination. Essaye de visualiser un maximum les informations qui sont décrites dans cet article. Une fois que tu as choisi ton histoire, tu vas utiliser la technique du microscope. Lorsqu'un chercheur, un biologiste recherche quelque chose sur une lame de microscope, il pose sa lame de microscope sur son microscope et la première chose c'est qu'il va balayer toute la lame à faible grossissement, donc de loin. Il va balayer complètement cette lame de loin et c'est seulement quand il va repérer quelque chose qui l'intéresse qu'il va zoomer sur ce quelque chose. Et toi, tu vas faire exactement la même chose. Le biologiste, le chercheur, il ne fonctionne pas de la façon dont l'école te fait apprendre, c'est-à-dire il prend sa lame, il regarde tout de loin et puis il va zoomer sur
toute la lame, micromètre par micromètre. Toi, tu vas faire exactement la même chose que ce chercheur. Quand tu vas lire ton article, il va y avoir certains concepts, certaines idées qui vont attirer ton attention et attiser ta curiosité. Lorsque ta curiosité est attisée, tu vas libérer de la dopamine. La dopamine est une hormone qui, quand elle est libérée, va favoriser ta concentration. Elle va également favoriser, lorsqu'elle est libérée, ton absorption d'informations, donc ta mémorisation. Donc quand ta dopamine se pointe, tu vas pas la repousser, tu vas plutôt l'encourager à être libérée. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire ton article, tu vas choisir vraiment ce contexte, cette idée qui t'intéresse. S'il y en a une, s'il y en a pas, tu passes à un autre article. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui t'intéresse et qui attise ta curiosité, là tu vas creuser. C'est-à-dire que tu vas prendre ça, tu vas ouvrir un deuxième onglet et tu vas faire des recherches sur cette chose spécifique. Ce qui va attiser ta curiosité va forcément générer des questions. L'objectif, c'est que tu répondes à ces questions. En abordant le sujet de cette façon, tu vas apprendre uniquement ce que tu as envie d'apprendre. Et en apprenant uniquement ce que tu as envie d'apprendre, tu vas forcément faire des liens entre tout et tu finiras par faire le tour du sujet. Au lieu de lire dans l'ordre qui est cité par un livre ou par ton cours, tu vas apprendre les choses dans le désordre et tu vas surtout les apprendre selon ton intérêt et t'assurer d'avoir constamment une libération de dopamine. L'important avec la technique du microscope, c'est surtout de ne jamais rester bloqué. Je te rappelle, l'objectif, c'est de ne pas souffrir. Et donc, si tu es bloqué à un moment, tu t'arrêtes et tu passes à autre chose. Ta troisième étape, ça va être d'être un scénariste. Dans tout ce que tu vas lire, dans tout ce que tu vas absorber, il est important de favoriser un maximum ton imagination, de visualiser tout ce que tu vas lire. Tu vas les visualiser, tu vas les mettre en scène dans ta tête. Pour favoriser vraiment ces créations d'images mentales, tu peux aussi dessiner tous les points clés, tout ce que tu apprends. Tu griffonnes sur une feuille, tu fais des petits schémas vite fait, tu fais des icônes, des schémas, des dessins, tu les colories, tu mets des couleurs, tu fais vivre toutes ces informations dans ton esprit ou sur papier. Dis-toi que chaque fois que tu lis quelque chose, ça doit s'ancrer dans une suite logique et claire dans ta tête. Quand tu as cette suite logique dans ta tête, tu dois pouvoir prendre un objet sur ton bureau et lui expliquer tout ce que tu viens d'apprendre. Et ce que tu lui expliques, ça doit être clair et limpide dans tes explications et dans ta tête. Si c'est pas clair et limpide, n'hésite pas à retourner sur des sujets qui sont un peu plus difficiles ou que tu n'es pas sûr de pouvoir expliquer pour aller les creuser encore un peu plus. Et enfin, ce qui va être vraiment crucial dans cette stratégie, c'est d'être maître du temps. Tu es ici face à un sujet que tu n'aimes pas et qui est difficile. Le but étant de prouver à ton cerveau que le sujet il est passionnant et qu'il t'intéresse. Tu ne dois absolument pas générer de la souffrance sur ce sujet. Donc dès que tu commences à sentir que tu souffres, que tu es à la fin de ton deep work dans ta recherche d'informations, dans ta consommation, tu t'arrêtes. Quand on travaille, c'est important de s'arrêter avant de souffrir. Parce que si tu t'arrêtes quand tu es en souffrance, tu envoies le mauvais signal à ton cerveau. Tu envoies le signal que ce que tu fais, c'est pénible, c'est une tâche difficile et pénible et que tu mérites de te reposer. Tu dois vraiment lui envoyer le signal inverse, le signal que ce que tu fais est amusant, que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais et que tu t'arrêtes presque avant que tu aies envie de t'arrêter. Tu dois lui dire « j'adore faire ça et j'ai envie de continuer à le faire ». Donc tu arrêtes avant d'en avoir marre et tu y reviendras plus tard quand on aura envie. Grâce à ce genre de stratagème, ça va te permettre d'avoir un œil nouveau sur ces sujets difficiles, de les apprécier et donc de les apprendre plus facilement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime pour m'encourager et pour me dire que c'est le genre de contenu qui te plaît. N'hésite pas également à laisser un commentaire pour me parler de ça, pour me poser des questions, également pour proposer des sujets pour de prochaines vidéos parce que ton sujet sera sûrement choisi pour être traité dans une autre vidéo. Et enfin, pour pouvoir être au courant de tout ça, n'oublie pas de t'abonner pour que dès qu'une vidéo sort, tu sois prévenu. J'espère vraiment avoir pu t'aider. Je te souhaite une excellente journée. Ciao.